La résilience, c'est la capacité de quelque chose à surmonter une crise en s'adaptant et ou en modifiant son organisation afin de mieux affronter les chocs futurs. Ce quelque chose, ça peut être une entreprise, une commune, un foyer, une société. Pour augmenter la capacité de résilience de ces entités, il est d'abord important de connaître les principaux risques auxquels elles sont exposées. Un risque, c'est caractérisé par la probabilité d'occurrence, un événement qui arrive tous les 5 ans, tous les 10 ans, tous les 100 ans, et par les dégâts qu'il génère. Plus un événement est probable et plus il génère des dégâts, alors plus c'est important de l'anticiper. Historiquement, on s'est concentré sur les risques naturels, comme les inondations, ou des risques technologiques. Il est aujourd'hui aussi important de considérer les risques systémiques qui se propagent rapidement dans notre société interconnectée, comme par exemple la pandémie du Covid-19. En bref, augmenter notre résilience, c'est travailler pour anticiper les crises et mieux les gérer une fois qu'elles arrivent. Il faut donc travailler en amont pour éviter l'ingérable et s'entraîner pour gérer l'inévitable. Dans le boulonnais, il y a d'abord les risques naturels à impact locaux comme les inondations, les submersions marines, les tempêtes, le retrait et gonflement des argiles, les canicules, les grands froids, la neige, le verglas, les orages, les incendies, les sécheresses. Il existe aussi des risques technologiques à impact locaux comme le transport de matières dangereuses. En ce qui concerne les risques systémiques, il existe des risques systémiques économiques comme par exemple des crises financières ou des pénuries d'énergie, d'alimentation, d'équipements comme les puces électroniques. Il existe des risques systémiques géopolitiques comme par exemple des guerres, des terrorismes ou encore des cyberattaques. Pour les risques systémiques sociétaux, on peut recenser des pandémies ou des migrations. Et enfin, il y a aussi des risques systémiques technologiques avec par exemple la rupture d'un réseau de communication. Tous ces risques possèdent des facteurs aggravants comme par exemple le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, la modification de l'usage des sols, l'acidification des océans ou encore l'épuisement des ressources planétaires. Pour augmenter notre capacité de résilience, il faut déjà éviter l'ingérable en atteignant les facteurs aggravants pour diminuer les risques. Respecter les limites planétaires qui sont régies par des lois physiques et chimiques est une première étape pour diminuer en fréquence et en intensité les crises à venir. Pour éviter l'ingérable, il faut aussi réduire notre vulnérabilité et donc s'adapter. Dans le cas des inondations, le programme d'action de prévention des inondations, le PAPI, permet différents axes. D'abord, nous pouvons améliorer la connaissance du risque, surveiller et prévoir les inondations, prendre en compte le risque inondation dans l'urbanisme, adapter le bâti existant et enfin ralentir les écoulements. En parallèle de tous ces efforts d'atténuation et d'adaptation, il faut également se préparer aux crises pour gérer l'inévitable. Pour cela, il existe des plans communaux et intercommunaux de sauvegarde pour anticiper et s'entraîner à la gestion de crise. En conclusion, la résilience, c'est avoir un regard lucide sur les risques auxquels nous sommes soumis. Cela permet de mettre en place des mesures d'atténuation, d'adaptation et de préparation à la gestion de crise.